Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? Donc cette présentation va suivre un plan assez classique. Donc je commence tout de suite par le contexte et les objectifs du projet. Donc en fait, on observe depuis environ 50 ans une baisse de la consommation de viande rouge de façon générale. Et cette baisse est beaucoup plus importante pour la viande chevaline, puisque sa consommation a été divisée par 8 au cours des 40 dernières années. Pourtant, en France, on a une filière d'élevage de chevaux de trait à destination bouchère qui présente des atouts qui sont intéressants, notamment des atouts environnementaux en termes d'entretien des territoires, mais aussi le fait que les équidés sont beaucoup moins émetteurs de méthane que les bovins, en termes de bien-être animal puisqu'il s'agit d'un d'élevage extensif, et puis le produit viande chevaline présente des intérêts en termes nutritionnels et organoleptiques. Et donc ces atouts sont d'autant plus importants aujourd'hui dans le contexte actuel de recherche d'alternatives durables en vue d'une diversification des sources de protéines animales dans l'alimentation humaine. Donc dans ce contexte, notre objectif ici est d'étudier les déterminants de la consommation de viande de cheval en foyer et hors foyer. Donc concernant les méthodes utilisées, ces travaux s'appuient sur une revue de littérature, mais aussi sur des études qualitatives, donc des entretiens auprès du grand public, mais aussi auprès de chefs cuisiniers, et sur des études quantitatives, donc d'une part en utilisant des bases de données qui sont déjà existantes, telles que INCA ou Kantar, ou d'autre part à partir de données qu'on a collectées nous-mêmes par questionnaire auprès du grand public. Donc les résultats sont présentés en deux parties. La première étant la caractérisation des consommateurs et des non-consommateurs de viande chevaline. Donc concernant les consommateurs de viande de cheval, on note qu'on a 9,4% des foyers français qui ont acheté de la viande de cheval au moins une fois en 2019, ce qui représente environ 6 millions de personnes. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a 4 grandes tendances dans cette consommation. Tout d'abord, un effet générationnel, puisque les acheteurs et consommateurs sont relativement âgés. Deuxièmement, un effet qui est lié à la classe sociale, puisque finalement les personnes à bas revenus sont plus souvent consommatrices que les personnes à haut revenu. En revanche, quand elles achètent de plus petites quantités que les personnes à haut revenu. On a aussi un effet culturel régional, puisqu'on a une concentration de la consommation dans le nord de la France, et puis ce qu'on appelle un effet symbolique, puisqu'en fait les consommateurs de viande de cheval sont aussi amateurs d'autres viandes, c'est-à-dire qu'ils mangent de plus grosses quantités de viande de façon générale, et qu'ils goûtent à une plus grande diversité de viandes. Et concernant les modes de consommation, on voit que c'est un produit qui est majoritairement consommé à domicile et en famille, et qui est très peu proposé au restaurant. En ce qui concerne les non-consommateurs, on a deux grands profils qui se distinguent. Donc le premier grand profil, ce sont les non-consommateurs absolus, qui ne mangent pas de viande chevaline pour des raisons éthiques ou car ils n'apprécient pas son goût ou son aspect. Le deuxième profil, c'est celui des consommateurs potentiels. Donc aujourd'hui, ils n'en consomment pas, mais ils n'en consomment pas pour des raisons qui sont liées à l'offre. En fait, ils n'y pensent pas, ils n'y ont pas accès facilement, ils trouvent le produit trop cher, ou alors ils s'interrogent sur les origines du produit. Et nos données montrent que ces consommateurs potentiels représenteraient environ 15% de la population française, ce qui laisse quand même supposer qu'il existe un potentiel de développement du marché qui est substantiel. Donc quand on étudie l'intention de consommation de viande chevaline, ce qu'on peut voir, c'est que pour les consommateurs, on a une plus grande intention de consommation chez des proches, puis au restaurant et ensuite à domicile. Par contre, pour les non-consommateurs actuels de viande de cheval, on a une intention de consommation qui est plus élevée chez des proches ou au restaurant, alors que l'intention de consommation à domicile est très faible. Donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que la restauration semblerait être un bon moyen pour faire passer à l'acte les non-consommateurs actuels. Alors que, comme on l'a vu, ce produit est quasiment absent des restaurants. Donc ceci nous a amené à nous interroger sur le point de vue des chefs cuisiniers. Donc selon les chefs qu'on a interrogés, la viande de cheval est peu proposée en restauration pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'ils estiment qu'il y a peu de consommateurs, donc un intérêt économique modéré.
Cette consommation, selon eux, n'est pas ancrée culturellement et elle est controversée. Donc ça représente des risques en termes d'image pour le restaurant. Et puis, il y a le prix élevé du produit qui joue également. Les chefs font aussi état d'un déficit en termes de connaissances sur ce produit, en ce qui concerne ses origines, les lieux d'approvisionnement et la réalité de sa consommation actuelle. Et il y a aussi un déficit de savoir-faire, puisque finalement, la viande de cheval est absente des enseignements qui sont dispensés aux chefs en formation, et il y a très peu de recettes qui existent actuellement. Néanmoins, ce qui est important de remarquer, c'est que ces chefs cuisiniers font tous preuve d'une ouverture envers ce produit. Tout d'abord parce que, de façon générale, ils accordent une place importante à la valorisation du produit viande. Deuxièmement, ils sont ouverts à l'innovation, aux nouveaux produits. Troisièmement, ils présentent un intérêt pour tout ce qui est menu santé, bien-être animal, l'environnement, les produits locaux. Et puis, concernant le produit en lui-même, ils font vraiment état des atouts du produit viande de cheval en termes de couleur, de goût, du fait que c'est un produit qui peut être adapté à certains types de restaurants. Et ils présentent tous une curiosité envers la filière d'élevage française de chevaux de trait à destination bouchère. Donc finalement, on a trois profils qui semblent se distinguer parmi les chefs interrogés. Le premier, c'est le profil des connaisseurs. Donc ils sont eux-mêmes consommateurs, ils ont une vision plutôt positive du produit et des connaissances concernant le produit. Ils perçoivent quelques limites à l'utilisation de cette viande en restauration, mais ce sont selon eux des limites qui ne sont pas rédhibitoires. Et donc ils sont susceptibles d'en proposer ou ils en proposent actuellement à leur carte. Le deuxième profil est celui des pragmatiques. Donc ce sont des consommateurs rares ou non consommateurs. Ils ont des connaissances variables et parcellaires du produit et eux, ils perçoivent des limites importantes à l'utilisation de la viande de cheval en restauration, donc des limites morales, culturelles, économiques ou techniques. Et le troisième profil, celui des réticents. Donc ce sont des non-consommateurs ou ex-consommateurs, des gens qui voient le cheval comme un animal de compagnie, qui ont un rapport affectif avec lui et qui sont vraiment réticents à titre personnel à consommer de la viande de cheval, ce qui fait qu'ils ont des connaissances limitées du produit et ils sont réfractaires à l'utilisation de viande de cheval en restauration. Donc pour conclure, on peut dire qu'il existe finalement deux types de déterminants de consommation de viande de cheval. Le premier type de déterminant, c'est les déterminants sur lesquels il est difficile d'agir. Donc tout d'abord, c'est un marché qui est aujourd'hui dominé par les non-consommateurs et ça soulève la question de la légitimité de ce marché. Deuxièmement, les gens ont des rapports socioculturels aux chevaux qui leur sont propres, des convictions personnelles sur lesquelles il n'est pas possible d'agir. Troisièmement,
Merci beaucoup, Céline. Alors, la régie me dit qu'il faut que tu remettes ta caméra. Voilà, parfait. Alors maintenant, je laisse les questions. Non, mais c'est voilà. Et donc, maintenant, j'ai la place aux questions. Alors, une première question de Daniel Lagneau. Cet écart entre consommation chez soi et au restaurant n'est-elle pas aussi lié à la difficulté d'approvisionnement de viande de cheval pour un individu? Une seconde question d'Étienne Verrier. Historiquement, les Français qui consomment de la viande de cheval recherchent une viande d'animaux âgés, sombres à l'étal. L'hypophagie en Italie ou en Espagne, pardon, oui, je disais historiquement, les Français qui consomment de la viande de cheval recherchent une viande d'animaux âgés, qui est plutôt sombre à l'étal. L'hypophagie en Italie ou Espagne est à base de viande jeune. Entrevoit-on une évolution des choix de consommateurs qui pourraient bénéficier aux éleveurs de chevaux de trait en France? Pascal Boireau demande s'il n'y a pas un troisième déterminant avec la question sanitaire, déterminant nécessitant une information à faire sur ce point, puisqu'en effet, un handicap pour la restauration avec la viande de cheval est ou a été le problème des salmonelles. La réduction de la consommation globale a été liée aussi dans la fin des années 90 à l'épidémie des trichinelloses. Et depuis, le problème est résolu, mais la perte économique a été En considérable termes avec la notamment en fermeture ce de qui beaucoup de concerne la bouchers chevalins. consommation de viande en général. Et il Et demande, ensuite, il y a dans le le prix, début des puisque années cette viande 2000, est quand même 80% relativement de la chère, viande de ce cheval qui peut provenait représenter un d'importation. obstacle puisqu'elle est Qu'en est-il majoritairement aujourd'hui? consommée par les classes sociales populaires. En revanche, il existe un ensemble de déterminants sur lesquels il est possible d'agir. Donc premièrement, il est possible d'identifier et de cibler les consommateurs pour qui la viande de cheval reste potentiellement acceptable. Deuxièmement, communiquer sur les caractéristiques de ce produit, sur cette filière française de chevaux de trait qui présente des atouts en termes de tradition, de localisme, d'écologie, de bien-être animal. Et puis sur les propriétés du produit viande de cheval en termes organoleptiques et en termes nutritionnels. Troisièmement, il serait possible d'augmenter la visibilité et la disponibilité du produit dans les circuits de distribution. Et quatrièmement, accroître les occasions de consommation et notamment de passage à l'acte de consommation en proposant ce produit davantage en restauration. Et donc dans cet objectif, on est en train de réaliser un répertoire de On demande recettes si vous en avez collaboration enquêté avec sur les l'Institut Paul réseaux Bocuse. artisanaux de commercialisation par des Donc voilà, camions-boutiques ce sur qu'il les faut marchés retenir, de c'est plein qu'il y vent, a par exemple. actuellement environ Quelle 6 est millions l'importance de de la vente consommateurs directe en actuels caissette? de viande de cheval, Enfin, même il faudrait une si pour recherche beaucoup sur les c'est une livres de consommation cuisine et très la place de ponctuelle. la viande de cheval. Environ 15% de la population française seraient des consommateurs potentiels, qui ne consomment pas actuellement, mais qui pourraient être ouverts à la consommation de ce produit.
Il existe des leviers intéressants liés d'une part aux atouts du produit, d'autre part à la visibilité de l'offre et enfin au développement de l'offre de viande de cheval en restauration. Voilà, pour en savoir plus, il y a des documents qui sont disponibles sur le site de l'IFCE, d'autres productions qui sont encore à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je tiens à remercier aussi tous les financeurs et les partenaires de ce projet. J'étais partie sur Ouais, autre je sais pas chose, pourquoi, elle est partie désolée. toute seule, on m'a dit que j'avais pas le droit de la diffuser. Voilà. Quelle est l'importance de la vente en caissette? Et ensuite, il faudrait faire de la recherche sur les livres de cuisine et la place de la viande de cheval. Voilà. Bien sûr, certainement, oui. Il y a beaucoup de gens qui disent effectivement qu'ils n'en achètent pas, non pas parce qu'ils sont contre la consommation de viande de cheval, mais parce qu'ils n'en trouvent pas facilement ou ils n'y pensent pas. Donc c'est vrai que c'est sûr que ça, c'est une chose importante. Voilà. Alice Allais demande si vous avez interrogé les consommateurs et chefs sur leur familiarité avec le milieu équestre. Certains sont-ils cavaliers? Attends, je t'ai pas... Ça a coupé, Marlène, je t'ai pas entendu. Historiquement, oui, alors c'est vrai qu'en France, on mange principalement des chevaux de réforme, donc une viande qui est très rouge, alors qu'on produit par Quelqu'un demande l'élevage de chevaux de trait si de la la viande qui est consommation plus augmentait, claire, rouge aurait-on clair, assez de et production? qui est très peu consommée sur le territoire et qui est beaucoup exportée vers l'Italie. Il y a une petite évolution avec la vente directe de cette viande de chevaux de trait, et finalement, on voit que ça fonctionne très bien. Donc, les Français pourraient un peu changer leurs habitudes en fait et je pense qu'ils consomment de la viande rouge, enfin uniquement la viande de cheval très rouge parce que ça fait partie des habitudes de consommation. Mais ce produit viande de cheval de trait, de jeunes chevaux en fait, c'est pour ça qu'elle est plus claire, présente vraiment des atouts et notamment pendant les tests qu'on a réalisés avec l'Institut Paul Bocuse, les chefs qui ont cuisiné cette viande ont vraiment relevé la qualité du produit en termes voilà, de cuisine et en termes gustatifs. Donc je pense que oui, il y a des évolutions qui sont possibles, mais qui ne sont Une pas dernière encore question. enclenchées en France et qu'il faudrait Frédéric pousser Danjou davantage demande dans ce pour sens. vous, est-ce que l'augmentation de consommation de viande chevaline permettrait de préserver certaines races qui pourraient se retrouver en voie de disparition? Merci. Il y a juste un dernier commentaire, ce que je vois, Pascal Edman dit, attention, la viande consommée en France est 70% issue de l'importation. Donc il y a un Alors je gap crois entre qu'on est à ce qu'on moins de produit 80%, et ce mais qu'on on est toujours, consomme. le Qu'est-ce que pourcentage est vous toujours très proposez, très vous, dans important. l'étude Effectivement, les chevaux abattus sur le territoire, pour enfin boucher les le chevaux gap? français abattus en France ne permettent pas de satisfaire la consommation nationale. Donc on importe énormément de chevaux qui viennent beaucoup Hmm. d'Amérique du Sud, voilà. Et donc il y a des grosses questions sanitaires liées à ces chevaux-là, d'où encore plus l'intérêt de développer la consommation par les Français de cette viande de cheval de trait qui est élevée en France dans de très bonnes conditions sanitaires, qui a une très grande qualité et dont finalement on ne profite pas parce qu'on exporte tout. Donc oui, oui, c'est sûr que Et la question je sanitaire, profite c'est de aussi quelque mon chose rôle pour d'important. une dernière question. Les Tu dis leviers c'est cher. Moi, comme sanitaires je et n'en ai bien-être jamais animal acheté, ça coûte sont quoi par des rapport choses à une sensibles sur viande la question de la bovine? viande de cheval. Ok. Merci beaucoup.